Bon, j'ai fait des vidéos sur Fabio Quartararo précédemment et les problèmes que rencontrait Yamaha et Fabio avec la M1. Beaucoup d'abonnés ont souligné à juste titre en commentaire le fait que Fabio ait aussi un rôle de développeur chez Yamaha en tant que pilote officiel et que du coup, il a aussi une responsabilité sur l'évolution et la direction que prend Yamaha dans le travail qu'il effectue. Même si on aime Fabio Quartararo, on se doit également de rester objectif. Fabio a bien une part de responsabilité, mais une part seulement et pas tout le gâteau. Du coup, Quartararo donne-t-il la bonne direction aux techniciens, aux ingénieurs japonais? Fait-il un bon travail de développement pour la M1? C'est tout le problème et c'est la question qu'on va se poser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois du fond du cœur. Jingle. Bon, il ne s'agit pas de cracher sur Fabio Quartararo dans les mauvais moments ou dire que tout est de sa faute. Évidemment, globalement, il faut rester derrière nos pilotes français déjà parce qu'on en a que deux. Il y a Lorenzo Felon aussi en catégorie Moto 3, mais on n'a pas énormément de pilotes français, donc il faut rester unis, rester soudés. Mais ça ne doit pas nous empêcher de rester objectifs quant aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Évidemment, Fabio a une part d'implication dans les problèmes que rencontre la M1 actuellement. C'est à lui, en tant que pilote officiel, de donner une direction à suivre aux techniciens japonais. Concernant le talent de Fabio Quartararo, évidemment, en piste et au niveau du talent pur, rien à remettre en question, rien à remettre en doute. Fabio, on le sait, est un pilote très talentueux, voire un pilote surdoué. J'ai contacté d'ailleurs certaines personnes au sein du paddock et entourent un peu Fabio Quartararo. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus où je sais de sources sûres que son entourage parle avec d'autres constructeurs. Certains abonnés m'ont dit en commentaire que les autres constructeurs n'avaient pas l'argent pour payer un tel salaire à Fabio Quartararo. Bon, si on parle de Ducati, vous inquiétez pas, l'argent ils l'ont. Même je pense à Aprilia et KTM. Mais le problème, c'est pas vraiment de payer son salaire. Le problème, c'est qu'actuellement, Fabio ne peut pas gagner avec la M1. Il est très difficile pour Fabio actuellement de gagner une course avec cette Yamaha. Les autres constructeurs n'ont absolument pas besoin de Fabio pour remporter des courses. Le problème, il est là. Fabio a besoin d'eux pour gagner. Eux n'ont pas besoin de Fabio pour gagner. Du coup, il ne faut pas penser que les autres constructeurs donneront autant à Fabio Quartararo qu'il ne peut toucher actuellement avec son salaire chez Yamaha. La situation n'est plus du tout la même qu'elle n'était au moment où il est sacré champion du monde en 2021. Mais revenons-en au sujet principal et actuel de cette vidéo. Fabio Quartararo a-t-il une part de responsabilité dans les problèmes que rencontre Yamaha actuellement dans le développement de la M1? Pour moi, clairement oui. Fabio Quartararo est pilote officiel. Bien sûr, on adore Fabio, mais il a un rôle de pilote testeur, développeur. Il participe également à la direction à prendre. Il donne beaucoup d'informations. Alors, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Fabio parce que le problème déjà, c'est qu'il a un coéquipier qui est censé lui aussi participer au développement de la M1 et certainement qu'il le fait, mais il ne sert pas à grand chose. Qu'on aime ou pas Franco Morbidelli, en restant objectif, Franco depuis 2-3 saisons n'apporte quasiment rien à Yamaha. On ne peut pas se fier à des informations d'un pilote qui ne performe pas. Bien qu'il ait fait 2 quatrièmes places, on voit bien que c'est l'arbre qui cache la forêt et que Franco Morbidelli, malgré une petite évolution dans ses performances sur les derniers mois, n'est pas en mesure réellement de développer cette M1. Du coup, Fabio se retrouve tout seul à devoir développer cette M1 parce que, en plus de ça, pour un constructeur historique comme Yamaha, ils n'ont qu'un seul team, pas de team satellite. Ça, c'est un gros problème aussi parce que les autres constructeurs ont des teams satellites. Ducati, on le sait, ils en ont même plusieurs. Du coup, on peut faire remonter des tas d'informations, des tas de données, les sensations des pilotes et tout cela aide également aux bonnes avancées des travaux, à la bonne direction à prendre dans le développement de la machine. Après, il faut pas oublier que Fabio Quartararo est jeune, il est encore très jeune, même s'il est déjà champion du monde. Fabio est jeune, il a besoin de plus de maturité, de prendre aussi plus d'expérience. Il n'a pas eu non plus un coéquipier avec plus d'expérience qui lui aurait un peu transmis son savoir, la façon de faire. Fabio, en fait, nage un peu en eau trouble tout seul. En plus de ça, les Japonais, on le sait, ils sont quand même très têtus. Quand ils ont une idée en tête, c'est difficile de leur faire entendre raison. Ils n'écoutaient plus Valentino Rossi sur ses dernières années de carrière. Du coup, pour Fabio, c'est assez délicat. Fabio a quand même donné des directives qu'ils ont suivies. Un moteur plus puissant, ils lui ont apporté un moteur plus puissant. Maintenant,
Ce qui se joue, on le sait tous, les points forts de la Yamaha, c'était pas vraiment le moteur. Même si Jorge Lorenzo a rappelé que le moteur n'a jamais été le plus puissant, la vitesse de pointe n'a jamais été la plus élevée pour la Yamaha, ce qui n'empêchait pas la Yam de performer. Mais c'était une autre époque aussi. Ducati n'était pas à ce niveau, Aprilia non plus. Du coup, on ne peut pas vraiment comparer les différentes époques. Les points forts de la Yamaha, on le sait, c'est la fluidité en courbe, la stabilité, le fait qu'elle soit maniable, facile, en tout cas plus simple que les autres machines d'autres constructeurs à piloter en entrée, en sortie de courbe. Tout ça semble avoir été perdu. Le travail aérodynamique est mauvais. En tout cas, ils ont pris une mauvaise direction. Ils ont essayé tout un package, mais ils sont revenus au package aérodynamique de l'année dernière car il n'apportait rien. Tout ce qui a pu être testé par Fabio au test de Jerez dernièrement n'ont pas été concluants. D'ailleurs, il a déclaré qu'il attendait Le Mans pour pouvoir à nouveau tester le nouveau châssis. Les pots également, double sortie de pot un peu comme KTM, mais qui a priori n'apporte rien non plus. Il a testé un aileron, mais un aileron qui est pire que celui actuel si on suit les propos de Fabio. Donc du coup, c'est clairement le désordre chez Yamaha. Et évidemment que si on parle de la part d'implication de Fabio, il en a une, il est pilote officiel, il a donc une vraie responsabilité quant au développement de la M1. Son rôle aussi en tant que pilote officiel, c'est quand même de garder un bon comportement, de ne pas faire de crise tel un adolescent. Alors en se mettant à sa place, évidemment que la situation est frustrante et on peut comprendre que Fabio perde ses nerfs, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un pilote, encore moins d'un pilote qui roule dans cette catégorie-là, MotoGP, la catégorie la plus difficile et la plus pointue du monde. Il faut pas croire que les autres constructeurs ne regardent pas, n'observent pas. Ce genre de comportement ne passe pas inaperçu chez les autres constructeurs, chez Yamaha non plus, et pourrait mettre Fabio Quartararo dans une situation délicate. Certains vont me dire oui, mais c'est normal qu'il craque, etc. Oui, ça peut se comprendre, mais ça ne doit pas se faire à ce niveau-là. Les pilotes se doivent de rester professionnels dans les bons et dans les mauvais moments. Même si encore une fois, à sa place, peut-être que je réagirais de la même façon. Après, on peut se poser la question aussi sur l'implication des Japonais. Est-ce qu'ils ont toujours envie de mettre autant d'argent dans le MotoGP? Est-ce qu'ils n'ont pas une autre vision pour le futur? Par exemple, on a vu que les Japonais ont sorti un scooter volant, bon, 600 000 € l'unité quand même, hein. C'est pas demain qu'on pourra se le payer. Mais ne sont-ils pas en train de préparer, je sais pas moi, un MotoGP du futur avec des motos volantes? On peut se poser la question, ils sont capables de tout. Bon, ça, à mon avis, c'est pas pour demain, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question sur l'implication de Yamaha ou même des constructeurs japonais plus globalement. On voit bien qu'ils sont à la traîne et depuis de nombreux mois maintenant par rapport aux constructeurs européens. Alors il y a quand même un élément qui peut faire qu'on peut rester optimiste, c'est le fait que Valentino Rossi est signé comme ambassadeur de Yamaha. Là aussi c'est un peu étrange vu que le VR46, son team satellite, est chez Ducati. Le team VR46 chez Ducati, Valentino Rossi comme ambassadeur de Yamaha, il y a un truc qui cloche. Pour moi, il est clairement en train de préparer le futur, l'avenir, et Mouni VR46 devrait vraisemblablement rejoindre Yamaha. Et si c'est le cas, Valentino Rossi n'est pas fou, c'est qu'il a eu des garanties. Après, vous me direz, Fabio a eu des garanties aussi avant de signer son contrat l'an dernier, et c'est pas pour autant que les choses sont allées dans la bonne direction. Donc, rien n'est jamais sûr tant que la réalité n'est pas là. Du coup, tout ça est un sacré schmilblick pour Fabio, pour Yamaha. Fabio est englué dans une saison qui me paraît, bon, on va pas dire morte, hein, on va rester optimiste, la saison est encore longue, mais qu'est-ce que c'est dur pour Fabio et on peut comprendre le fait qu'il soit un peu perdu là-dedans, surtout quand on sait qu'Yamaha n'a qu'un seul team, pas de team satellite et que Franco Morbidelli n'apporte vraiment pas grand-chose à la marque. En tous les cas, on va souhaiter une victoire, pourquoi pas de Fabio ou de Johan, car ce week-end, c'est le Grand Prix de France, Le Mans. Malheureusement, je pourrais pas y être cette année, mais l'année prochaine, soyez-en sûrs, je serai là-bas sur place. On va croiser les doigts pour voir une victoire française, ou pourquoi pas un podium de nos pilotes français. Entendre une Marseillaise au Mans, ce serait tout simplement génial. On va rester derrière nos pilotes français en espérant que ça aille mieux pour Fabio et que Johan Zarco continue de nous régaler. Pourquoi pas une victoire pour Johan. En attendant, on reste connecté sur VincenIGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches. Éclatez-vous ce week-end devant le Grand Prix. On se revoit dès lundi pour le débrief du Grand Prix de France. Prenez soin de vous. Ciao.